Et nous allons donc nous retrouver dans quelques minutes en conférence de presse et en direct avec l'équipe d'Annette. Magnifique ouverture hier, belle cérémonie d'ouverture aussi. Salutations à Doria Tillier, la maîtresse de cérémonie, une cérémonie d'ouverture très suivie cette année. Et donc Annette, film d'ouverture, film en compétition également, film signé Léos Carax, film qui a marqué la Croisette hier soir. Je vous propose de découvrir une exclusivité de nos antennes, une exclusivité de la télévision du festival. C'est ce fameux rang I, c'est le rang où sont installés les réalisateurs, comédiens, producteurs du film, l'équipe du film, et qui se lève donc à la fin de la projection. Et donc, et vous le voyez, tout le monde s'est levé pour Annette, toute la salle pour applaudir l'équipe du film. Et vous voyez en ce moment Adam Driver salué par les membres du groupe des Sparks, les frères Maël, qui viennent saluer donc Adam Driver, Marion Cotillard, Léos Carax. Avec ce film unique, on voit également Simon Albert sur ces images, autres comédiens du film, Ron et Russell Maël, donc des Sparks qui ont signé la musique, les producteurs Charles Gilibert, Paul Dominique, Vacha Racimtou, Adam Driver donc ovationné par le public cannois qui réalise vraiment une prestation absolument remarquable, une interprétation intense. Et Marion Cotillard, vous voyez également sur ces images, elle-même aussi ovationnée par le public cannois. Ce moment très très particulier pour une équipe de film qui monte avec toujours un soupçon d'anxiété et qui se livre là à ce moment-là au regard d'un public pour la première fois, et c'est à Cannes, et c'est dans cet immense auditorium. Lumière, Simon Albert bien sûr, de Big Bang Theory jusqu'au Festival de Cannes, et les voilà, Ron et Russell Craig Maël, les Sparks qui ont été à l'initiative de ce film, et juste entre eux vous voyez Angèle également, voilà sur ces images. Voilà, une ovation véritable pour Léos Carax, de retour à Cannes 9 ans après Holly Motors, avec un film impressionnant. Regarde la caméra pour une fois. Et Thierry Frémaux qui demande à Léos Carax d'accepter le regard de la caméra. Et voilà, là c'est un moment un peu particulier qui rappelle d'ailleurs le film. Voilà, c'est Cannes. Mais à Cannes, il se passe des choses qui ne peuvent pas se passer ailleurs parfois. Une longue ovation pour ce magnifique film d'ouverture, donc signé Léos Carax. Avec ces deux-là, les Sparks, qui ont signé les chansons, la musique magnifique de ce film. Ce film chanté par ses interprètes, lumineux et sombre. Voilà, Léos Carax en compétition officielle une nouvelle fois à Cannes, et le public ne lâche pas l'équipe, vous le voyez. Ils n'arrivent pas à partir, ils sont salués de nouveau. Adam Driver salue la foule. On sent l'émotion aussi de Marion Cotillard.
Voilà ce moment très particulier que nous vous faisons vivre chaque jour. C'est ce fameux rang I, ce rang I, le rang du soulagement, le rang du stress aussi, juste avant. C'est la première fois que le film est projeté comme ça devant un public et il y a tellement de monde dans cette salle. C'est tellement particulier cette projection-là, une première, une ouverture en plus. Il y a une forme de responsabilité aussi à lancer un festival comme le Festival de Cannes, le plus grand festival au monde. C'est le 74e Festival de Cannes. Il a très très bien donc débuté hier grâce à Léos Carax et son équipe. Et on va découvrir donc quelques images de ce film que vous pouvez aller voir en salle et qu'il faut aller voir en salle. Annette. First time I fell in love. Woke up next to the girl and escaped fast and far. But Anne has changed me. What I see in her is obvious. What she sees in me, it's a little more puzzling. 1, 2, 3, 4. So may we start. There she is. This is my baby. Excuse me a minute. Is nothing sacred to you? Everything will be all right. I promise. Annette est à Cannes, Annette est en salle également et dans quelques instants nous allons pouvoir retrouver en direct sur notre antenne toute l'équipe d'Annette. Ils seront là pour la conférence de presse qui va se dérouler donc en direct sur notre antenne. Je vous rappelle qu'ensuite aux alentours de midi vous avez rendez-vous avec de nombreux photocalls également en direct sur nos antennes. Nous aurons notamment Mélanie Thierry et le jury de la Caméra d'Or, Mélanie Thierry, présidente de ce jury. Et puis nous aurons également Bong Joon-ho, le lauréat actuel de la Palme d'Or avec Parasite. C'était en 2019 déjà maintenant. Eh bien, il sera là pour une masterclass et il sera là également pour un photocall aujourd'hui. Et puis ensuite, bien sûr, sur nos antennes, ce seront les montées des marches. Voilà, vous avez le programme du photocall qui s'affiche. 12h15, le film Val, donc sur Val Kilmer, le documentaire. Et puis ensuite, ce sera donc le Genou d'Aed à 15h35. Le film de Nadav Lapid en compétition. Tout s'est bien passé. C'est le film de François Ozon. Ce sera à 18h10. Film présenté également en compétition officielle. Et puis, il y aura le documentaire de Todd Haynes sur le groupe de Velvet Underground. Ce sera aux alentours de 21h50. Montée des marches à 21h50. Des montées des marches à suivre, bien sûr, en direct sur nos antennes avec Sophie Solignac ou Didier Alouche aux commentaires et aux interviews, bien sûr, ces fameuses interviews du bas des marches du Palais. Donc les marches vont continuer à vibrer pendant 12 jours jusqu'au palmarès le samedi 17 juillet, mais ça y est, c'est lancé, le festival est lancé et la conférence de presse, elle, n'est pas encore lancée, en revanche. Je ne vois toujours pas sur mes écrans de contrôle arriver l'équipe d'Annette. Je vous rappelle donc qu'on attend Léos Carax, qu'on attend Marion Cotillard, Adam Driver. On attend toute cette équipe et les journalistes les attendent impatiemment. Vous voyez donc les journalistes qui ont le droit en début de conférence de presse à quelques photos. Donc c'est ce moment particulier aussi des photos de la conférence de presse et puis le moment où l'équipe va pouvoir s'exprimer sur son film, sur son œuvre. Voilà, donc on attend Léos Carax, cinéaste rare. Ça faisait 9 ans qu'il n'était pas
revenu derrière une caméra en quelque sorte, en tout cas qu'il n'était pas revenu à Cannes. Et puis il est rare, les Oscarax dans les médias, et c'est toujours précieux de pouvoir entendre la parole d'un cinéaste tel que lui à Cannes. Et Cannes, c'est aussi le rendez-vous des grands cinéastes et aussi des paroles de cinéastes. Il y a les masterclass comme celle de Bong Joon-ho par exemple, qui est très attendue aujourd'hui pour ce festival de Cannes. Mais là, c'est donc Léos Carax que l'on attend avec impatience. Et bien sûr, ses interprètes, Marion Cotillard, Adam Driver, Marion Cotillard qui revient donc en compétition officielle. La dernière fois, c'était avec Mal de Pierre de Nicole Garcia. Elle était venue présenter hors compétition en 2017 Les Fantômes d'Ismaël d'Arnaud Desplechin. Elle est venue de nombreuses fois en compétition. La première fois, c'était pour De rouille d'eau, ce formidable film de Jacques Audiard. Et donc, elle est de retour en compétition et pour notre plus grand plaisir dans ce magnifique film signé Léos Carax. Et on espère qu'ils vont venir finalement se présenter. Les voilà. Allez, top conférence de presse en direct, bien sûr. Simplement une photo de groupe. Avec le producteur peut-être. Merci beaucoup. Si vous voulez prendre vos places, please take your places. Si vous voulez regagner vos places, please take your places. Welcome to the press conference for the Cannes Film Festival's opening night film, and what an opening it is. In competition, Annette. We're thrilled to have so many of the creative forces behind the film with us this morning. I'll introduce them starting at the far end of the table. This is his first film in Cannes, the film's producer, Paul-Dominique Vacharacintu. Next to me, a familiar face into the Cannes. This year he has no less than 2 films in competition with Bergman's Island, Charles Gilibert, producer. L'autre étant Bergman Island, Charles Gilibert, producteur. In the lovely pink polo, dans un très joli t-shirt rose, in the Big Bang Theory, in the role of the conductor, il Simon est dans le rôle du chef d'orchestre, Simon Helberg, acteur. Back at this side, 2 brothers who are the À most nouveau de mon côté, prolific les and 2 influential frères band of the last half century, qui the subject sont of Edgar Wright's les current musiciens documentary, The les Sparks plus Brothers, prolifiques musicians, et composers, connus, scriptwriters of the film, les compositeurs et scénaristes Ron du Mael film, and Russell. Ron et Russell Mael, de Sparks. Marion Cotillard set a record. Marion Cotillard a un record au Festival de Cannes avec 6 films en compétition en 5 ans. Marion Cotillard dans le rôle de Anne. Et enfin, il a électrifié le festival depuis 1984, Boy Meets Girl, le réalisateur Léos Carax. Il y a un certain nombre de questions, donc je vais commencer par la première question juste ici.
Je suis journaliste du Japon. Merci pour votre film. Plusieurs pays sont présentés dans ce film, y compris le Japon. Pouvez-vous nous parler de l'importance de la coproduction pour vous? Peut-être que le producteur pourrait aussi s'exprimer à ce sujet. Does it work? Yes. It works? Yeah. Japan is special because there's a man in Le Japon est un pays tout à fait particulier parce qu'il y a quelqu'un au Japon qui m'aide depuis presque le début de ma carrière, depuis mon deuxième film. Il s'appelle Kenzo, je ne connais pas son nom, mais nous sommes amis depuis les années 80. C'est tout ce que je sais. Je prends de l'argent où je peux pour faire les films, mais cette personne au Japon est tout à fait particulier. Il m'a beaucoup aidé pour tous mes films. Et les producteurs pour le financement, enfin, pas seulement sur le plan artistique. C'est quoi son nom? We are talking about Kenzo Horikoshi. On parle de Kenzo Horikoshi, qui joue un rôle très important pour nous. Et ce film a une longue histoire, donc il a joué un rôle important pour racheter les droits. Il y a des personnes qui, au tout début de ce projet, nous ont aidés, comme Erwin Chapertier. Qui est ici juste en face de nous. Nous avons commencé à travailler ensemble il y a 3 ans. Et juste en faisant confiance à Léos, nous avons eu la possibilité de commencer ce projet, de lancer ce projet avec Paul Dominique. Merci Charles de souligner que je travaille depuis longtemps avec Léos Carax. Alors il y a également des personnes dans la salle qui peuvent répondre à vos questions et qui ont travaillé à ce projet. À droite, on the right over the stage. Grandesso Federico, Xinhua News Agency, a question for Une question pour Marion Cotillard. Comment vous êtes-vous préparé à ce film et quelle a été votre expérience de tourner avec Léos Carax? Well, prepare on the set. I came Me prepared. préparer sur le plateau? Non, je me suis préparé avant le tournage autant que je pouvais. The specificity of this movie is La that spécificité de ce film est que c'est une comédie musicale. Les chansons sont filmées en direct. Bien sûr, nous nous sommes formés à ces chansons. La difficulté est que lorsque l'on chante, et en général dans une comédie musicale, on enregistre en studio ce que l'on chante. Et ensuite, on fait du playback pendant le tournage. Mais là, ce n'était pas le cas, c'était en direct. Ceci signifie que cela change le chant à chaque mouvement du corps. Et donc, nous avons beaucoup d'actions tout en chantant. Donc, la préparation pour ce chant était légèrement différente que pour n'importe quel autre projet de comédie musicale. Donc, je me suis formé au chant tout en me formant à chanter en bougeant beaucoup ou en étant allongé ou en marchant, en faisant différents mouvements. That was an interesting way to live the singing. C'était une façon assez intéressante de vivre ces chants. You can explore Ceci signifie que l'on peut explorer les petits incidents qui surviennent, par exemple lorsqu'on n'arrive plus à respirer comme il faut ou à chanter comme il faut. C'est ça qui rend la chose intéressante.
Hello, this is Matic Smajcem from RTV Slovenia. I have a Question de Slovénie. J'ai une question pour Ron et Russell Mael. Vous composez de la musique depuis des années. Vous avez exploré tous les angles, tous les genres possibles de la pop musique. Est-ce que vous pensez avoir atteint les limites de ce que vous pouvez faire dans un morceau de 4 minutes? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pourriez encore faire, de choses plus conceptuelles? En fait, j'ai été tout à fait fasciné par la musique pour un film, parce que c'était un moyen d'aller plus loin de ce que nous faisons habituellement. Dans une comédie musicale, la musique, bien sûr, joue un rôle important et joue un rôle dans la narration, et cela nous amène à explorer des domaines différents de ce que nous faisons lorsque nous composons une chanson. Particulièrement, ce projet différentes exigences. Nous avons coopéré, nous avons beaucoup travaillé de notre côté. Ce n'était pas une dictature, c'était une coopération entre nous. Et bien sûr, c'est une attitude différente lorsqu'on compose pour une comédie musicale. Une question. Vous partagez avec Thierry Frémaux une passion pour les arts martiaux. Est-ce que vous avez été frustré de ne pas pouvoir vous battre contre ce... Non, là, lorsqu'on m'a choisi, eh bien, je pensais qu'il allait me lancer de l'autre côté de la piscine, dans les bois. Yeah, I just had to submit. Non, il a suffi que je m'abandonne. Question à gauche. Bonjour, Alexandra De Tomasi, Italie. Question pour Marion Cotillard. Puisque ce film traite de la célébrité, de l'absence de célébrité, du pouvoir, est-ce que vous pensez qu'au niveau artistique, on peut être écrasé par un échec et que la vie peut en être détruite? Et si d'autres souhaitent répondre, j'en serais très heureuse. Pour moi, c'est plus un besoin de reconnaissance que de célébrité. Pour ces personnages, ils ont un besoin de reconnaissance et nous l'avons tous ce besoin. On a tous besoin d'être reconnus par nos parents, par notre famille, nos amis, pour trouver notre place. Donc, j'ai trouvé que cet aspect-là du film était très intéressant. Très intéressant aussi pour façonner le personnage. J'ai déjà été très largement reconnu, mais j'ai encore ce besoin de reconnaissance. Donc c'est une grande question dans ma vie personnelle. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être vu, d'être entendu, d'être aimé par autant de gens qu'on ne connaît même pas? Et comment est-ce que tout cela peut façonner votre confiance en vous-même, mais comment est-ce que ça peut vous détruire aussi, surtout lorsque vous n'avez pas suffisamment d'estime de soi? Vous avez le miroir d'autant de personnes qui vous aiment. C'est quelque chose qui peut vous placer dans une situation où quelque chose ne colle pas. Il n'y a plus de logique. Ensuite, ça vous détruira d'autant plus. Et l'on a vu de nombreuses personnes célèbres connaître une chute vertigineuse parce que il y a quelque chose qui ne marche plus en eux. A question in the middle, yes, madame.
Yeah. Yes. Oh, Can you repeat that, please? Yeah, I can add just a second to that. Bon, je peux répondre. Yeah, it's a very interesting thing. C'est quelque chose I think de in the fort movie explores it intéressant dans le so film. beautifully. Is that need Il y a ce that besoin people who create have, or people commencer who chez do ces gens comedy, qui or créent, needing chez a laugh, les something that's acteurs. sort of involuntary, and On a besoin de can't rire really. aussi. C'est There's a whole presque song about involontaire. making people laugh, and you can't really make Chanson people laugh. sur So le there's fait de faire rire there's les something, gens, mais on ne peut pas forcer le rire. I non guess there's plus. something that there's a struggle between feeling Manifestement, il y a une sorte like de lutte. you're exploiting yourself sometimes Parfois, on a for l'impression that presque de that s'exploiter à validation cette or fin that pour obtenir spotlight. And I cette think reconnaissance. I think that's just a struggle that Et je pense que c'est vraiment creative people un have. Is that you can't conflit really do it qui habite alone. tous les créateurs. And sometimes you have to Il y a des moments you have to hold on to yourself, il I guess, so faut that you're not just juste completely corrupted by that desperation. s'empêcher d'être corrompu par ce approval. besoin absolu d'approbation et de reconnaissance. Thank Il you. faut se Please. retenir. Merci. Center. Question au centre. Bonjour, c'est une question encore une fois qui vient du Japon. Je voudrais poser une question à Monsieur Carax. Pardon, je dois. Prévu de dire un petit mot sur notre amie Michiko Yoshitake, productrice japonaise qui a produit votre ancien film Tokyo. Et vous avez glissé son nom dans la générique de Annette pour dire un remerciement à elle. Merci. I speak French or English? Comme vous voulez, as you like. I can speak English. Je vais peut-être vous répondre en anglais. Oh, I don't know. Michiko, so Michiko also someone I've known for est 30 quelqu'un years, que je and I connais never depuis knew her une trentaine full name d'années. because. So Michiko was the go-between between me and Michiko a Kenzo. été l'intermédiaire entre Now moi-même that et Kenzo. both of them, and Michiko, of course, died Michiko 2 years ago. est décédée il y a à peu près 2 Became a ans. producer. She Elle est produced devenue this productrice. film we made in Elle a Tokyo. produit ce film avec moi à Tokyo. That's the story. C'est ça l'histoire. Ron and Russell. Ron The et film has a Russell. long gestation period. La What first période de brought you to the gestation de idea ce of, film a été I très don't know if you longue. call it a rock opera, but a longer Comment musical avez-vous project? eu cette And idée de faire une how sorte did you come d'opéra to rock? Léos? What Et happened along the way? pourquoi est-ce que vous vous êtes adressé à Léos? Try to do sort of a half On answers to the other souhaitait, en fait, question earlier about trying to explore other ways explorer d'autres façons to work within de pop travailler music and just trying to avec la push musique. what you're doing and find new On a questionné notre forms or façon de structures to do travailler. music. So we On a wanted to cherché do d'autres a formes, d'autres narrative structures pour album notre as our next musique. album. On And voulait so que we le had prochain album soit une done sorte this project d'invasion. that was Voilà called pourquoi Annette. nous It avons was fait 9 ce years ago. projet And il y a à peu près 9 we ans. thought we could actually Et on a tour with pensé it. pouvoir faire le I tour would du monde be avec le projet. I would be doing the Adam Driver character, the Je serai stand-up moi comedian. Ron le would be personnage the, d'Adam Simon Driver. character. Et mon doing collègue, the mon conductor, and that we would Ron serait le chef opera singer d'orchestre join us et on aurait live une chanteuse d'opéra qui nous to do rejoindrait this as a live theatrical presentation. en direct. The Marianne Et Marion, role. And c'est le rôle de Marion. we had that project Donc on avait done. déjà The ce album was projet. complete. We thought it would be L'album Sparks' next album. était fait. Came to Cannes On est venu à Cannes 8 years ago. il y a 8 ans. And we wanted to meet Leos On because he voulait was kind rencontrer enough Léos. to use one of Sparks' older Il songs, avait How Are gentiment You Getting Home, utilisé une in des his last chansons movie, plus in Holy anciennes, Motors. justement And de so Ron, it was arranged to say hello. en Holy and, Motors. Donc on s'est donné rendez-vous. We love Leos's films. On for a adore les start, films de and Léos. we met Leos, Pour commencer, he didn't let us down. et Léos ne nous a jamais déçus. Imagine him to be, and so we really got Il along était well tout with ce him. qu'on Just a imaginait. little brief Donc on s'entendait get together here at Cannes extrêmement 8 years bien ago. We à got back to Cannes LA. il y a 8 ans. He said, God, we have this Et thing, Annette. on lui a dit, voilà, Just out of on a curiosity, we thought we'd send cet to Leos. album, on Not s'est dit, on va expecting l'envoyer à anything, not Léos, even, on ne s'attendait à asking, rien. just we, On ne because voulait Leos rien had lui expressed demander. that he
On voulait juste savoir s'il aimait ce qu'on avait fait. Donc, on l'a envoyé à Léos et au bout d'un petit moment, il nous a envoyé une réponse très positive. Il nous a dit qu'il souhaitait y réfléchir. Puis, il est revenu vers nous pour dire qu'il aimerait bien faire un film. Sur cette base, on était stupéfaits. On respecte tellement le travail de Léos et l'idée de faire un film était comme un rêve devenu réalité pour nous. 8 ans plus tard, donc il a fallu trouver les producteurs et ainsi de suite. Et à part ça, sur cette période de 8 ans, nous avons travaillé avec Léos, parfois à Paris, parfois à Los Angeles, où nous vivons. C'était un long processus. Il a fallu peaufiner ce qu'on avait fait à l'origine, donner forme à ce projet. Et en fait, le point de vue est celui de Léos par rapport à ce que nous avions déjà créé. Il a fallu peut-être 8 ans pour peaufiner la chose et c'était absolument incroyable. À l'époque, c'était nous trois. Seulement. Pendant ces 8 ans, Léos apportait sa vision et trouvait une âme sœur ainsi qui voulait dévouer tant d'années de sa vie à ce projet. C'est franchement quelque chose d'extrêmement rare. Et il avait le même point de vue que nous. Il était totalement dévoué au projet comme nous. Est-ce que j'ai répondu à votre question, en fait? Je ne me rappelle plus de la question. On a eu une discussion très tôt dans le projet, on échangeait nos points de vue par rapport au film, au projet, à la musique. On partage beaucoup de convictions. On pense que les personnages doivent être vraiment sincères dans ce qu'ils disent. Il ne faut pas qu'il y ait une distance entre l'acteur et le personnage. Ça, c'est extrêmement important. Et cette vision est très différente de celle de comédie musicale à l'heure actuelle, où il y a une grande distance. La comédie musicale semble être artificielle. Dans ce projet, les personnages paraissent tout à fait naturels dans le cadre dans lequel ils évoluent. Je parle au nom de Léos, il me corrigera si besoin. Et en fait, on partage une même philosophie par rapport aux comédies musicales. De par la nature du projet, et pour éviter les clichés que l'on trouve souvent dans ce type de film hollywoodien, où c'est l'approche Broadway, où tout d'un coup on commence à chanter sur scène. En fait, on n'en a même pas discuté, on était juste sur la même longueur d'onde par rapport à ce projet. On s'est dit que ce serait donc une autre façon de créer une comédie musicale. Et nous étions tous sur la même longueur d'onde. Léos, vous souhaitez parler de la musique? Léos? Pour moi, avec Mauvais Sang, la musique de David Bowie était vraiment extraordinaire. Vous avez donné une place dans vos films à la musique qui est assez exceptionnelle. Est-ce que vous pourrez parler donc de ce film qui n'est pas une comédie musicale, mais ce film qui est rempli de musique? Ce film illustre la place du musicien. Je suis comme un troisième frère pour les frères Maël. Ce sont des compositeurs, des musiciens qui ont voyagé partout dans le monde. On peut voyager avec ses instruments, avec sa voix. La musique m'a rejeté quand j'étais enfant parce que je ne suis pas du tout bon en musique, mais j'adorais le cinéma. Et avec le cinéma, je me sens l'âme d'un compositeur en fait. Je peux composer des choses.
what was miraculous was that, Ce qui était miraculeux, from when I was c'est que David Bowie quand j'ai découvert David Bowie et les frères Maël, c'était à peu près au même moment, j'avais 13 ou 14 ans, je me sentais très à l'aise avec leur musique. J'ai toujours voulu tourner un film sur la musique ou avec la musique. Mais si on ne compose pas de la musique soi-même, c'est un petit peu comme l'éclairage dans un film. Je ne peux rien faire. Je ne sais pas comment tenir une caméra. Je ne peux pas composer je ne sais pas composer de la musique. Donc, pour cela, il faut rencontrer les bonnes personnes qui, elles, sont capables de le faire pour créer un film. Et voilà ce qui s'est passé dans ce cas. Bonjour, je suis Chiara Ugolini, La Repubblica. Une question pour Madame Cotillard. Je voulais demander votre rapport avec l'opéra, parce que dans les films, on voit des très belles personnages aimés, et donc Violetta, Tosca, si vous en avez une qui est dans votre cœur. Et la différence avec notre projet où la voix était très importante, il y a quelques années, le film sous Edith Piaf, totalement différent, mais si vous pouvez faire une comparaison entre les deux. Merci bien. Alors, j'étais pas très familière avec l'opéra. Quand j'avais une quinzaine d'années, j'écoutais beaucoup Carmen parce que j'avais vu le film en fait et j'adorais la musique. J'ai vu mon premier opéra quand je préparais le film, Annette, et ça a été un vrai choc en fait d'être transpercée d'émotions par une voix, par quelque chose que je ne saurais même pas expliquer en fait. Sachant que les chanteurs d'opéra, ils ont un rapport très particulier à l'émotion parce que l'émotion va transformer leur voix. Donc en fait, tout est canalisé dans cette voix et pas autre part, quelque part. Chanteur d'opéra, il ne peut pas chanter en pleurant. Enfin, d'ailleurs, personne. Mais quand on est à ce niveau d'excellence, et en même temps, ce qui se passe pour le spectateur, c'est très, très fort. Donc, j'ai découvert un peu plus l'opéra pendant que je préparais Annette. Maintenant, pour la deuxième partie de votre question, je serais incapable de comparer des films. Parce que je trouve que c'est pas comparable et notamment, je saurais pas vraiment quoi dire puisque dans La Môme, je chantais pas. Voilà, ils ont en commun qu'effectivement, il y a de la très bonne musique dans les deux films. Merci. Vous avez a question on the right here. Question à droite. Question de Suède. Question pour Russell et Ron. Vous aviez parlé de votre projet, de faire un tour du monde avec ce projet. Est-ce que vous avez toujours des projets en la matière par rapport à un album? Vous parlez d'Annette? Oui, il y a un album avec la bande sonore. Il y a un album avec les points forts, en quelque sorte, dans la musique du film. Mais il y aura la bande sonore complète aussi. Il sera disponible. Il y a 42 morceaux, je crois, dans le film. On n'a pas de projet dans l'immédiat de faire un concert en live, mais à l'avenir, oui, pourquoi pas. C'est une voie à explorer, une possibilité à explorer, à condition que Léos soit d'accord et corrige si jamais. Bonjour. Je vais parler, I'm going to speak in French. So, Elie Mastorou pour Métro, Belgique. Une question pour Monsieur Carax, mais
si vous voulez compléter. Donc c'est un scénario une histoire qui vous était proposée donc par les Sparks cette fois-ci, contrairement à vos films précédents. Mais je voulais quand même savoir comment vous vous êtes approprié cette histoire et quels éléments de vos obsessions artistiques, romantiques, politiques on peut trouver dans ce film. Merci. So oh, in English, the three things that Il y a trois choses gift Russell and Ron que je souhaite gave dire. me. C'est Russell et Ron m'ont donné comme un immense cadeau. Et je voulais Three gifts actually. There was music, leur rendre quelque chose. Il y avait trois English cadeaux. Il y avait la musique, la langue anglaise, language. qui était ma I've lost it a bit. langue maternelle, même si je l'ai perdue un petit peu. Et puis il y avait aussi le fait que je ne l'ai pas imaginé moi, c'est eux qui ont imaginé l'histoire. Donc il y avait ces trois choses. J'ai toujours voulu faire un film en anglais. Je lis toujours en anglais d'ailleurs, jamais en français. J'adore les chanteurs américains. Bon, c'est un peu comme lorsqu'on travaille sur l'opéra. Ce n'est pas moi qui ai imaginé Annette, mais donc on reçoit une idée et puis voilà, on s'envole à partir de cette idée, on crée tout un monde. But you know, in what the brothers gave me, there was everything. Russell et Ron Henry, there was Anne, there was the baby, there was tout donné. Il y avait Anne, il y avait Russell, il y avait le bébé. And then we had to invent these characters. We had to, Et puis il a fallu Henry, Simon, étoffer les personnages. Henry, donc c'est un comédien. Et puis il a fallu créer le bébé qui savait chanter dès l'enfance. Je ne sais pas, il y a eu comme une obsession avec cette idée. C'est un film étrange, car c'est un mélange de beaucoup de personnes. Et bien sûr, il y a Marion, Simon, Adam. Adam était là dès le départ. J'ai géré un peu le film pour lui. Adam était là depuis le début pratiquement. C'est très agréable d'imaginer un film pour quelqu'un déjà. Je n'utilise pas beaucoup d'acteurs différents, j'utilise chaque fois les mêmes acteurs. Et ça me permet d'imaginer déjà ce que ça va donner, parce que je vois la personne à qui je pense déjà dans le film. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Quand on avait conçu cette idée, c'était en deux dimensions, en quelque sorte, car c'était un enregistrement audio. Et même si on avait le projet peut-être de le mettre sur scène, on ne voyait pas ce que ça pourrait donner, en fait. On ne l'imaginait pas. Donc quand Léos est arrivé, ce projet a pris une forme imprévue. Donc nous, on avait créé quelque chose de purement musical. Il y a la scène sur le bateau, pendant l'orage. Nous, dans notre esprit, on imaginait ce que ça pourrait donner, mais Léos a donné corps à cette image. Il l'a amené à un autre niveau qu'on n'aurait jamais pu imaginer, nous. Et cette scène, pour nous, est si belle. Et c'était la décision de Léos de la traiter ainsi, de la tourner ainsi. C'est lui qui a choisi les émotions. La scène est certes quelque peu artificielle, mais c'est magnifique. Donc toutes ces choses-là
sont le fruit de l'imagination de Léos. Nous, on les imaginait un tout petit peu, mais Léos a amené tout ça à un tout autre niveau. On n'aurait jamais pu l'imaginer, nous deux. On n'aurait jamais pu songer à une telle beauté dans ces scènes. Et les personnages aussi. C'était donc presque comme une pièce de théâtre. Les personnages existaient en 2 dimensions. Il a fallu ajouter une 3e dimension pour compléter les personnages, pour les complexifier par rapport au projet d'origine. Il fallait donner cette dimension théâtrale. Et les personnages se sont énormément enrichis dans le film grâce à Léos. Simon et Marion, puis-je vous demander comment Léos a travaillé avec vous? Sur le plateau, qu'est-ce qu'il vous raconte? En préparant le film, il m'a donné des images d'archives de Romy Schneider. À un moment donné, en fait, on a beaucoup parlé de l'amour, des personnages, de comment ils se rencontrent et de comment on voit le tout début de cette belle histoire d'amour. Dans ces images d'archives, Romy Schneider un entretien avec un acteur et c'est très intéressant de la voir quand elle ne parle pas, quand elle ne fait que le regarder. En fait, elle rencontre cet autre acteur. Et cette rencontre que j'ai vue était très importante dans ma préparation du film. Et sur le plateau, his spirit is in everything. Son esprit imprègne le tout. Like, yeah, I think it's in the furniture, in the people, in the le mobilier, les personnes, tout est imbu de l'esprit de Léos. This idea of, well, now I guess we can talk about it, but cette idée, bon, je pense que maintenant on peut en parler, mais cet enfant, which was a big part of preparation, because là, il fallait aussi beaucoup préparer. Well, the people who created this kid, les gens qui ont créé cet enfant, qui l'ont manipulé. Adam and I had to manipulate. Adam et moi devions manipuler parfois cet enfant. And everything was so rich already. Et tout était déjà tellement riche, le scénario était richissime. What Léos had created, ce qu'avait créé Léos aussi. Donc on n'avait pas besoin de beaucoup parler en fait. I mean, the direction was so hard to talk about. Comment puis-je m'exprimer? La réalisation du film, bon, il me demandait de faire des choses et je suivais ses instructions. Basically. En gros. Yeah, it was kind of like going to set was kind of like going to church. Sur le plateau, c'était un peu comme se rendre à l'église. Very profound and c'était très profond, and mystical, très mystique, très silencieux, demanding, très exigeant aussi. In a beautiful way. Mais d'une façon très belle. Asked me to do certain things. Il m'a demandé de faire certaines choses impossible qui étaient physiquement impossibles parfois. Off the piano while you're playing, and then lift your other hand off. Par exemple, lever une main pendant que je jouais au piano et puis lever l'autre main. Play the piano with no hands. Et c'est difficile de jouer au piano si on ne pose pas les mains sur l'instrument. Mais bon, je ne voulais pas décevoir ce réalisateur français. Who does want to disappoint Qui voudrait décevoir un réalisateur français? Personne. Actually, every day we en fait, tous les jours, to face il fallait gérer des difficultés. Put us in a situation
like this. It's not like a willing. Ce n'est pas que Léos voulait nous placer dans une situation every day difficile, mais tous les jours, like singing while smoking. Il fallait chanter tout en fumant. C'est extrêmement difficile à faire, c'est difficile à imaginer, mais en même temps, you never knew on ne savait jamais à quoi ressemblerait le lendemain. Et même lorsqu'on se disait, bon, aujourd'hui, je ne vois pas des difficultés, mais quand on a des talons de 30 cm et il faut chanter sur un sentier étroit, sans regarder où on pose les pieds. Bon, je crois que c'est la seule fois où j'ai dit que je ne pourrais pas le faire, que c'était juste impossible. J'avais trop peur de tomber et de me casser la jambe. Mais chaque jour était une surprise. En même temps, c'était extrêmement profond. C'était si profond qu'on le faisait. You want me to sing underwater? Yes, I do. Tu veux que je chante sous l'eau? Oui. Bon, OK. Question on the right. Bonjour, j'ai une question pour Léo Carax, Gabriela Bravo de Culturisart du Chili. Votre mise en scène est très innovatrice, mais votre sujet est assez conservateur, comme c'est le sujet d'un artiste maudit et hanté qui devient violent. Trouvez-vous que le film est indulgent envers cette violence des artistes, donc la violence qui est source de création? Non, mais non, enfin, je ne vois pas le cinéma comme indulgent. Ce qui est sûr, c'est que c'est ma vision d'une violence que ce que le cinéma met en scène, condamne, pardonne, ou le sentiment général qu'on a d'un film. Les films étant faits en grande majorité par les hommes et par les hommes blancs, tout ça est en train de changer un peu. Donc là, c'est une vision d'un homme, un mauvais père, on pourrait dire un mauvais homme, un mauvais mari, un mauvais artiste. Mais c'est comme si moi-même, je voudrais voir plein d'autres versions de cette histoire, faites par d'autres. C'est pas une histoire d'indulgence ou de... parce qu'un film n'est pas un procès. C'est peut-être ce que dit le film un petit peu, c'est que il faut se battre, mais il faut faire attention à ce qu'on espère, parce que dans la condamnation, par exemple, est-ce qu'on veut que les gens finissent leur vie en prison, même son pire ennemi? C'est des choses importantes. Crime et châtiment, c'est important de savoir ce qu'on souhaite à son pire ennemi. Et je pense qu'on n'y pense pas beaucoup aujourd'hui. Thank you. Yes, one last question. Oui, absolument. Une toute dernière question. Hello, Stephen from Belgium. Stephen, Belgique. Je ne sais pas si vous souhaitez vraiment répondre en profondeur, mais qui est la vraie star du film? Was it the design? What was it like for the actors to work? C'était comment pour les acteurs de travailler pour les frères Maël? Est-ce que c'était une surprise pour vous de voir le film terminé? The whole film became possible when obviously I didn't know how to do Annette. Nobody, how do you... Honnêtement, je ne savais pas comment ce film allait. As usual, you
terminé, mais souvent on dit non, non, non à certaines choses, et puis no to animatronic, no to 3D, no on to dit virtual. non au 3D, les images virtuelles, With a puppet. et puis on finit avec une marionnette. So then you try to meet people. Et à ce moment-là, il faut rencontrer des gens Two young puppeteers pour here in France, comprendre Romuald, comment justement faire bouger la marionnette. J'ai rencontré deux professionnels ici en France. Au départ, le film était américain. Japanese co-production. Aussi, il y avait une coproduction avec le Japon, mais bon, avec Annette, Young people in France, c'était avec I think, okay, this film is possible with ces spécialistes en France que j'ai commencé à voir ce qui serait possible de faire avec une marionnette. I wanted Annette to be on the shoot. Je voulais In the arms of the actors, and qu'Annette soit dans les bras des acteurs. Je voulais que les acteurs puissent la voir, la toucher. Je ne voulais pas l'ajouter en post-production, en quelque sorte. Donc voilà, pour cette petite fille. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit, bon, il va falloir trouver une vraie petite fille. C'est un peu comme Pinocchio, et la faire apparaître dans le film. Une petite fille qui a 4 ans, qui va chanter devant Adam Driver. Et voilà. Désolé, je vais vous quitter quelques instants, je vais revenir. Je souhaite remercier nos invités d'être venus parler du film. Yeah, you too.